mieux pas que tu me poses cette question. Vous avez peur? Ah ouais. Là, Zemmour, on lui dit de fermer sa gueule. Parce que tu es blanc, moi j'ai noir. Les amis, est-ce que vous allez voter aux européennes? Et si vous votez, pour qui allez-vous voter? Je vais poser la question aux Français. C'est parti. Est-ce que tu vas voter? Les écolos, c'est de la merde pour moi. Moi, je suis pour l'écologie normale, pas faire de pollution. Voilà. Hein. Je m'en occupe pas, si tu veux. Moi, je m'arrête à Louis XIV. Premier qui bronche, il prend. Je vote pour Mélenchon, oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous séduit chez Mélenchon? Il est là pour tout le monde. Et vous pensez que c'est important? Bien sûr. Ah ouais? Je vote par devoir, je vote pas par conviction. Je vote souvent, soit je m'abstiens, soit je vote contre. Contre qui? Contre toute une politique qui est assez en phase finalement entre les différents groupes pour l'instant. Donc j'ai personne qui me propose un programme pour. Et finalement les jeunes, je sais pas comment ils font parce qu'on leur présente rien comme avenir. Donc ils n'ont pas de racines parce que l'histoire, ils la négligent. Il y a trop d'individualisme, donc ils n'arrivent pas à se fédérer ensemble pour construire quelque chose ensemble. Toi, tu préfères à qui? Vous votez pour qui? Moi, je vote pas. Pourquoi tu poses les gens comme ça? Je suis une entité métaphysique interstellaire, comme dit Francis Cousin. Ça veut dire quoi? Vous êtes avec les Le Pen ou? Pourquoi vous dites que je vote Le Pen? Parce que tu me poses une question, moi aussi je te pose une question. Moi, j'ai dit que je votais pas. Tu votes pas? Non. Mais tu votes pas, mais tu es avec quelqu'un peut-être? Non, je suis avec personne. Tu votes que? Pour moi, c'est tous les mêmes. Tous mêmes? Ouais. Non, tous c'est pas pareil. Ah ouais? Regarde. Ah, la couleur de peau. Tous c'est pas pareil, hein? Et parce que je suis blanc, Regarde la blanc. parce que je suis blanc, vous pensez que je vote Le Pen? Non, c'est pas ça, c'est pas dit ça. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Voilà. On n'est pas pareil. Moi, c'est pas blanc, toi, tu n'es pas noir non plus. Tu as une carte électeur? Non. Tu n'as jamais voté? Non. Tu as carte d'identité français? Oui. Non, dis-moi la vérité. Je ne vote pas, je t'ai Tu me dit. dis pas la vérité. Dis-moi qu'est-ce que tu as dans le cœur. Ah, c'est vrai, je cache quelque chose. Ah, voilà. Ah, t'as raison. Non. Non, mais t'as raison. Faut dire la vérité. T'as raison. Non. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai. Moi, si vous partez, parce que tu es blanc, moi, c'est noir. Ok. Hum? Et pour toi, on n'est pas pareil. Mélenchon, il dit qu'on est pareil. C'est que Mélenchon, il dit qu'on est pareil. Mélenchon, il dit ça? Alors que Le Pen a dit non, il y a une différence entre le noir et le blanc. Donc là, tu portes un discours le peniste. Mais pourquoi il dit ça? La peine. Le Pen Parce qu'il vient de dire ce que tu as dit. Noir et blanc, c'est pas pareil. Ah, En fait, t'as un discours le peniste. regarde. C'est quoi? Dieu. Tu es chrétien? Non, c'est Musulman? Eh bah voilà, c'est vrai, je vais pas voter. Oula. C'était quoi? Excusez-moi. Tu sais que notre vidéo là sur la Russie, elle a fait 1 million de vues en Russie. Les Russes ont vu 1 million de fois ta tête. Bah super, je suis une star en Russie. Moi j'aime bien les Russes. J'ai bossé pour Abramovitch à l'époque. C'est vrai? Non mais c'est vrai. En ce moment mes affaires elles marchent pas trop alors. C'est vrai? Ça serait bien de me faire de la pub pour mes journaux parce que je fais pas une cale en ce moment alors. C'est quoi le nom de la place là? Là c'est le Castillet. Ok. Donc derrière le Castillet, on peut te trouver facilement. Voilà. S'il vous plaît les amis, achetez un petit journaux à Sergio, voilà, et comme ça fait tourner les affaires. Salut jeune fille. Je suis une star. Bon, Elle est pas mal elle d'ailleurs. Hein. Ouais, elle est pas J'aime mal. beaucoup, hein. Oui mais elle a 30 ans. Tu lui fileras mon numéro comme c'est à mon numéro. Faire barrage à l'extrême droite. Hein. Non, Très mais important. Je serai toujours contre le Front National, de toute manière. Je suis arrière-petit-fils d'émigrés quand même, il ne faut pas l'oublier. Italien? Oui. J'ai deviné, tu vois. Hein. Barrage, ils ont le droit d'exprimer leurs idées et compagnie. Hein. C'est la démocratie. Après, les gens sont assez grands et responsables pour voter ce qu'ils ont à voter. Hein. S'ils jugent que c'est bien ce qu'ils proposent, qu'ils le font. Alors dans les sondages, il y a une grande hausse pour le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'il faut voir que c'est un symptôme, et c'est un symptôme parce que les choses vont mal. Donc il ne faut pas le prendre comme une sorte d'agressivité. Ou... Est-ce que vous connaissez le Rassemblement National? Marine Le Pen, Bardella. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils parlent bien. Après, il faut voir s'ils sont au pouvoir, s'ils font des choses bien. Écoutez, quand vous avez de la fièvre, vous prenez la température. Quand la température monte, vous savez qu'il y a un problème. Bon, là, c'est pas la température, c'est le pourcentage des intentions de vote. Ça monte. Donc, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites en général? Vous cherchez où est la cause et vous essayez de guérir avant que ça devienne mortel. Et quelle est la cause? C'est trop complexe, on ne peut pas savoir ça trop. De toute façon, une politique est réussie quand il y a le maximum de gens qui se sentent bien sa peau. Et là, clairement, c'est un fiasco. Alors, il y a quand même un truc qui préoccupe les gens en France, c'est l'insécurité. Il faudrait être plus sévère. Tu penses que c'est qui sème le trouble ici en France? Non, mais depuis Mitterrand, qui ont laissé faire. Laisser faire quoi?
Ce bordel qu'il y a actuellement. Bah, qui met le bordel? Que tous ceux qui font les cons. Pour moi, ça c'est un problème relativement secondaire. C'est-à-dire que je crois que c'est une conséquence d'y avoir réfléchi pendant quand même quelques années. La France n'est la France que catholique. Dès qu'elle a cessé d'être catholique, elle a cessé d'être considérée comme le phare de l'univers. Est-ce qu'il y a de l'insécurité? À fond. On peut plus sortir dans les rues, sans se faire agresser, sans se faire regarder. Ouais. Tu sors pas la nuit, toi? Non. Tu sors pas en petite tenue? Non. Vraiment pas pour le coup. Non. C'est risqué d'être une femme en France aujourd'hui? Oui. C'est vrai? Très. Tu penses que c'est quoi la solution à ce problème? Marine Le Pen. Votez Marine Le Pen. Et Mélenchon, non? Non. T'aimes pas Mélenchon? Oh le regard qu'elle a fait! Oh le regard qu'elle a fait! C'est pas ton truc? Non. Les vieux de 60 ans, c'est pas ton truc? Et qu'est-ce que tu penses de la France en ce moment? Partez. Pourquoi? Il y a trop d'Arabes. Ok. Non mais... Toi tu t'es déjà fait emmerder dans la rue? Oui. Par qui? Il ressemblait à quoi le gars? Par plusieurs genres de sociétés. Je me suis fait emmerder par les Français, par des émigrés, Un mec comme moi il t'a emmerdé? Oui. C'est vrai? Oui. Et le Hamas? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Moi, de toute manière, ça ne devrait pas exister. Et vous condamnez le Hamas? Oui. Le Hamas, vous le condamnez? Oui. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Oui. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Alors on discutait juste avant hors caméra, tu disais les Français en fait En se battant, ils se divisent. Jules César l'avait bien compris lorsqu'il disait si les Gaulois étaient unis, ils seraient invincibles. La politique divise les Français, tu penses? Alors c'est pas la politique qui divise les Français, c'est les politiciens qui ont besoin de division, donc de clans et de partis, pour trouver des gogos qui vont payer leurs cotisations et qui vont les faire mousser. L'unité de la France, et c'est Louis XIV justement qui disait, elle tient tout entière dans la personne du roi. Et c'est ce que voulaient justement les ennemis de la France. Ils voulaient qu'il n'y ait plus de roi en France, parce qu'ils savaient très bien que tant qu'il y aurait un roi en France, la France était invincible. Et vous justement, c'est quoi vos attentes d'un politicien par exemple? Le peuple, on s'en fout. L'argent, par contre, là, ça compte. Ça fait peur. Franchement, plus on avance, Vous avez peur? Il y a trop de malheureux, il y a des gens, ils ont faim, c'est pas normal, on est quand même en 2024. Est-ce que tu veux faire passer un mot peut-être aux Perpignanais, parce qu'on précise, on est à Perpignan. Je leur souhaite bonne chance. Ouais. Ils en ont besoin et tout le monde en a besoin par les temps qui courent. Mais surtout, c'est ce que je fais depuis quelques années en trimballant mon petit J'adore. bonheur. Je dis convertissez-vous, mais c'est ce que dit l'Église perpétuellement. Jamais d'embrouille par rapport à tous ces signes ostentatoires? Ostentatoire mes fesses, ouais. Ça n'a eu lieu qu'une seule fois. C'était sur la boulevard Mercader. Le mec, il était enragé. La trouille, si on peut dire, elle est pas tout à fait justifiée. Et c'est pas étonnant parce que la peur, ça vient toujours du démon. Toujours. Il n'y a pas d'exception. La peur ne vient jamais de Dieu. Au début, j'avais la trouille avant de sortir avec l'artillerie lourde, je l'appelle. Okay. L'artillerie lourde, tu vois. Des fois, je lui dis, je l'appelle la grosse Bertha aussi. Et la grâce, ça se demande, ça s'attend, ça s'espère. Et ce qui finalement a uni les Français et la France, toutes ces provinces qui n'avaient rien de commun les unes avec les autres, c'est le catholicisme. Pendant les 1000 années durant lesquelles la France a été catholique. Incroyable. Je t'en prie. Je te remercie. À plus. Et puis au plaisir. Voilà les gars, c'est ça aussi les micro-trottoirs. On s'offre des petites pauses, donuts. C'est un travail très dur. Très très dur. Tu as filmé quand t'aimais le truc, incroyable. Vous prenez le sans contact. Vous êtes à la mode, ouais, ça va. C'est jamais. Tu voudrais une serviette? Non, ça ira. Je suis un peu un porc, je mange comme ça. Non, Non, je fais 2,90. Super. Est-ce qu'on peut dire la rue dans laquelle on peut vous retrouver? Oui, bien sûr. C'est quoi la rue? C'est... J'ai plus l'adresse en fait. Ah, ils connaissent pas la rue. 6 rue François-Marie Voltaire. Voilà, parfait. 6 rue François-Marie Voltaire. N'hésitez pas. Voilà. En fait, les élections n'intéressent plus personne. Ouais, non, franchement, j'y connais rien, je vais vous dire des bêtises. Qu'est-ce que vous pensez de la France? Ouais, on a quand même de la chance d'être en France. Par rapport à d'autres pays, quand même, on va pas trop non plus se plaindre. Est-ce que vous êtes heureuse? Je suis heureuse dans ma vie ou en France? Non, dans votre vie. Ma foi. C'est très introspectif ce micro-trottoir. On essaye. Vous luttez contre le malheur? Non, ça va, tout va bien. C'est quoi votre prénom, madame? Céline. Céline, je suis enchanté de vous connaître. Enchantée. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Je fais un micro-trottoir dans Perpignan, j'interviewe les très belles femmes. Uniquement les très belles femmes. Il faut voter. Juste par respect pour ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse voter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Zemmour justement quand il dit que la France est judéo-chrétienne? Déjà, Zemmour, on lui dit de fermer sa gueule. Pas chut, c'est chut. Je l'ai dit au début, hein. Le premier qui bronche. Ça sera la miniature, hein. Ah non, tu me fais pas ça. Tu me fais pas ça.